Bonjour, ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que je voyage, que je passe de ville en ville, parfois de pays en pays, de foyer en foyer, que j'accompagnais des hommes, des femmes, des couples, des familles, hmm, à tel point qu'aujourd'hui cette situation change tout doucement, que je suis donc devenu plutôt un passeur, un passant, invité, qu'aujourd'hui mes stages sont devenus des retraites et que je fais mon choix quant à ma manière de partager mes richesses intérieures. Alors qu'est-ce que je cherche pendant tout ce voyage? Bien évidemment, je réalise mon rêve, ça c'est très clair. Dans la dualité, je réalise mon plein potentiel. Je cherche à manifester la plus belle version possible de moi-même. Et si je me suis mis en route pour ça, c'est parce qu'il y avait des peurs de me mettre en route. Je ne savais pas faire. Je voyais très très bien que je ne bougeais pas par peur de l'inconnu, par peur d'un possible inconfort. Et je voyage comme ça. J'apprends en même temps plein de choses. Chaque endroit, chaque personne que je rencontre, et j'en rencontre beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque personne me permet d'aller un peu plus profond dans ce que je suis vraiment, me permet de me définir dans une version de moi-même un peu plus nouvelle. J'apprends en même temps à régler la blessure la plus active, ou qui était le plus actif en moi, donc l'abandon. Donc j'ai beaucoup fusionné, défusionné. J'apprends aussi à savoir ce que j'aime, quels sont mes besoins, mes envies. Il y a plein de choses qui, dans ce voyage, sont venues à la surface et qui permettent à l'ego, au mécanisme, de se manifester de la manière la plus belle possible. Pas toujours confortable, ni pour moi, ni pour ceux ou celles que je rencontre. Je deviens de plus en plus moi-même. Je découvre de plus en plus qui je suis. Et là, actuellement, je me dis, mais c'est où chez toi? Quand les gens demandent ou me disent que je suis un vrai aventurier, j'ai dit, mais non, je ne suis pas un aventurier. Je suis profondément casanier, pantouflard, et je rêve que d'une seule chose, c'est de trouver cet endroit où je peux me poser, la personne avec qui je me pose dans un projet qui me plaît. Cet endroit qui s'appelle chez moi, que j'appellerai chez moi. Et je me rends bien compte, je suis très conscient que bien sûr je fais ça en voyageant. Tout le monde l'aurait peut-être fait à ma place. Mais quelque part, il y a autre chose qui se passe. Tous ces voyages, quelque part, me permettent de voir que d'une part, en fait, c'est nulle part chez moi, et qu'en réalité, c'est partout chez moi. Que ce n'est pas un endroit géographique, mais que c'est une qualité d'être à l'intérieur de moi. Il y a cette expression qui est connue en anglais, My home is where my heart is. Ma maison, c'est là où est mon cœur. Et en ce moment, dans mon cheminement pranique, que je continue fidèlement, d'où je sors, je rentre, je sors, je rentre, je me rends bien compte que quand je suis dans un état d'amour
intérieur, je n'ai pas besoin de manger, je n'ai pas faim et pas soif. Et quand je quitte mon état d'amour, j'ai besoin de la tétée, j'ai besoin de me rassurer. Combattre la nuit peut-être, parce que j'ai pas grand-chose à faire. Et j'en déduis, et il est logique, que chez moi, et cet état d'amour à l'intérieur de moi, que c'est la même chose. Cet état, cette qualité intérieure de moi-même, qu'on peut appeler chez soi, que je peux appeler chez moi, c'est cet état d'amour à l'intérieur de moi. Et je peux chercher où je veux, à l'extérieur. La seule chose, en quelque sorte, à quoi l'extérieur sert, c'est pour me permettre de vivre dans le changement cet état, de le rendre constant en quelque sorte. Quand je pars d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre, si je n'arrive pas à garder mon état d'amour, mais quand j'arrive quelque part, parfois, je me goinfre, et pas nécessairement des choses très saines. J'ai bien compris que ça ne fait aucune différence. Ça fait 1 an et demi que je n'ai plus mangé de légumes, de fruits, je mange que ce que j'aime, et j'ai grandi avec du junk food, avec le fast food. Donc quand je mange ce qu'on pourrait dire des saloperies. Et j'ai jamais été autant en forme. Je n'ai aucune maladie, aucune pathologie. Mon corps se porte à merveille. Mais mon défi, c'est de garder cet état de paix, cet état d'amour, cette qualité d'amour à l'intérieur de moi. Le prana n'est pas mon objectif. Le prana est devenu mon baromètre. Si j'arrive à me nourrir de l'amour, c'est que je suis dans l'amour. Si j'arrive pas à me nourrir de l'amour, alors je suis appelé vers l'extérieur. Le prana, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être amour. Alors comment faire? Comment rester dans cet état d'être que je peux appeler chez moi? Le premier mot qui me vient, c'est la méditation. Et je pourrais même dire, dans la spontanéité de ce enregistrement, que tout peut devenir méditation. Que la méditation, c'est une écoute constante de moi, de la vie. C'est une écoute constante de mon soi, que j'écoute mon soi en permanence. Prier, c'est parler à Dieu, à son soi, à l'unité. Méditer, c'est de l'écouter. Et quand je dis méditer, j'aime bien lire méditer aussi, M'-éditer. Ça veut dire que je me édite à chaque fois. Je crée une nouvelle édition de moi-même à chaque fois quand j'écoute la vie. Parce que quand j'écoute la vie, je peux entendre où j'en suis, où je suis censé aller, ce qu'elle veut de moi. Et je peux l'écouter de maintes façons. De toute façon, en général, elle me dit, à moi en tout cas, calme-toi, Michael. Calme-toi. De toute façon, tu vas nulle part. Calme-toi. Va lentement. J'ai l'impression d'aller encore très 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 vite. Mais parfois, les gens me disent, mais tu es très lent. Pendant que j'ai l'impression toujours de speeder. J'ai toujours été très rapide quand j'étais jeune. Et la vie me dit, lentement, plus lentement encore. Plus lentement. Je tire souvent la carte avec la tortue, avec la maison sur son dos. Mais c'est bien moi. Plus lentement. Et dans cette lenteur, je peux peut-être tenir mon état intérieur plus facilement. Une chose à la fois. Pas faire 2 choses à la fois. J'aurais la tendance de faire 2 choses à la fois. De répondre à un SMS pendant que je regarde un film, par exemple. Une chose à la fois. Entendre le besoin
de mon enfant intérieur, l'envie de mon enfant intérieur. C'est aussi un support, m'allonger quelque part, faire une petite promenade, ne pas répondre à la performance ou aux habitudes des autres. Une manière de méditer, c'est d'écouter, comment dire, ma véritable nature, d'écouter avec une telle force que je puisse entendre presque ma singularité, ma particularité, mon état peut-être sorcier ou chamanique. Une manière de méditer, de me rééditer, c'est dans l'intimité, avec l'autre comme support, d'entrer dans l'écoute de la vivencia, du tandava, du mouvement de vie, à travers de l'autre, grâce à l'autre, ou au quotidien, dans l'intimité, ou en l'écoutant. La méditation, c'est une écoute. Une qualité de présence à la vie. Si j'arrivais à méditer pleinement, je serais tout le temps chez moi, dans l'espace de mon cœur, si on peut donner un endroit physique à ça. Si je savais méditer tout le temps, je serais tout le temps en connexion avec ma véritable nature, avec le soi que je suis, avec le Dieu que je suis. Je serais tout le temps observateur de ce qui se passe. Mon qualité d'être serait d'une telle manière que le bonheur et la paix seraient présents tout le temps. Ça me fait tousser. Je n'y suis pas encore. Si j'écoute, je dirais, par rapport à mon tout, si je médite, mon expression sera juste et je serai pleinement présent dans l'ici et maintenant. Et en étant comme ça, mais les choses viendront vers moi. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de faire un effort, d'aller vers mon rêve. Si je suis à l'écoute et je me réédite à chaque fois et je fais de moi la plus belle version de moi-même déjà dans la situation dans laquelle je suis, mais ce que je suis à l'intérieur se manifeste automatiquement à l'extérieur. Donc je n'ai pas besoin de voyager. Le voyage me sert, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement à me permettre d'observer à quel point j'arrive à stabiliser mon état d'amour en allant d'un point à un autre. Et j'aime beaucoup ce voyage, parce que je vois la magie qui s'opère réellement. Déjà quand j'étais plutôt sédentaire, ça allait vite. Mais là, c'est... Waouh! Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est où chez moi? Une qualité intérieure dans laquelle il n'y a pas de blessures, pas de peur, pas de pression, pas de devoir, pas de culpabilité. Juste la qualité d'être de la partie divine que je suis. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.